l'as mise où? Tu l'as prise où la musique? Bonjour mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous la famille. Connectez-vous. Apparemment, Grâce Deka a été boycottée aux États-Unis. Je vois les mêmes gens de la basse avec leur faux profil. Attendez un peu mes étoiles. Oui, allô, Tantimi? Oui, ma grande soeur, je suis en direct, c'est pas grave. Tu es perdu comment? Appelle Maïva, non, Tantimi, moi je suis en direct, appelle-la, non. Comment ça tu es perdu? Mets dans ton GPS, non. Regarde, si tu as 2 minutes du casino, garde-toi, tu vois, il y a une intersection là, à côté du casino là. Il y a les stationnements là-bas. Tu es avec quelqu'un? Ah, d'accord. Ok, Tantimi, à tout à l'heure. À toutes. Bonjour mes étoiles. Bonjour mes étoiles, je suis en train de repasser. Et vous savez que quand je repasse, quand je suis assise comme ça pour avoir le courage de travailler, je regarde mes vidéos Facebook. J'entre sur ma page Facebook, je vois qu'on m'a tagué sur la fille ici. Je ne sais pas trop qui c'est, si c'est une nouvelle personne, si c'est une nouvelle recrue de la basse, je ne sais pas. On m'a tagué au moins 10 fois là-bas. Je sais très bien que c'est vous les gens de la basse là en faux profil, vous me taguez encore là-bas. Parce que ça vous énerve que je n'ai pas parlé de votre boycott. Vous aurez aimé que je parle de ça même en étant contre vous pour faire votre publicité. Je ne me mêle pas des histoires qui ne me regardent pas. Je défends quand ça me regarde. La fille, c'est que vous voyez, elle est en train de se... Je ne vais pas mettre sa vidéo longtemps, je vous fais écouter ce qu'elle dit. Hein. Écoutez. On ne défie pas la basse. Le sang du peuple qui est en train de couler aux os depuis 5 ans. Tu fermes ta bouche et tu fais tes concerts. Tu marches un peu partout. Elle dit à Grâce Deka qu'on ne défie pas la basse. Que le sang du peuple qui est en train de couler depuis des années, Grâce Deka ferme sa bouche, elle ne dit rien, elle continue ses concerts. Plutôt elle dit à Grâce Deka que tu dis que tu fais les dons. Tu fais les dons. Tu peux faire les dons chez les anglophones. Les dons que tu fais vont servir. Mes étoiles, s'il vous plaît, partagez le live. La page est restreinte, mes étoiles. Bonjour, Graciela. La page est restreinte, libérez les cœurs. Nous sommes tous des Camerounais. On ne provoque personne ici. On ne va pas nous museler à chaque fois. Quand vous ne voulez pas qu'on parle de vos dossiers, Port de l'Ouest, méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi tes choses-là. Moi, je n'aime pas ton hypocrisie, les Port de l'Ouest. À chaque fois que je fais mon live, tu viens te la ramener ici. Après, derrière, tu viens m'appeler pour arranger. Laisse-moi parler de mes choses. C'est quoi avec toi? Tu arrives, on ne défie pas là-bas. Tu dis déjà qu'elle a raison. Comment vous êtes même comme ça? Port de l'Ouest, je te croyais intelligent, hein? Quand tu entres dans un direct, tu dis des choses sensées. Pourquoi tu es bête comme ça, là? Tu n'as même pas encore entendu mon plaidoyer. Tu réponds déjà qu'elle a raison. C'est comme ça que vous êtes. Tu ris avec qui? Vous êtes en train de diviser les Camerounais. Tu te la ramènes. Tu dis que tu ris avec qui? Il faut arrêter ça, Port de l'Ouest. C'est pas parce que tu me vois rire sur les réseaux. C'est un sujet qui nous divise. Vous prenez ça pour rire avec. On est en train de cracher sur le travail des artistes qui ne sont pas responsables des problèmes du Cameroun. Toi, tu viens là, tu commences à rire. Tu ris de quoi?
Tu dis qu'elle a raison, ne défie pas la base. C'est un problème de concours. C'est un problème de savoir qui est fort. C'est un problème de montrer que vous pouvez. Ou c'est un problème de résoudre les problèmes existentiels. Vous cherchez quoi? La reconnaissance? Prouvez aux gens que vous pouvez s'aimer. Je suis énervé, Théo. C'est pas normal. Mes étoiles, moi j'ai plusieurs façons de faire les lives. Quand ce sont des lives, des vies bêtes de Facebook, je m'en fous. Est-ce que vous savez que les gens meurent à cause de ces histoires? La guerre au Nozo, là, n'est pas une blague, c'est la vérité. Les problèmes du Cameroun ne sont pas un mensonge. Mais il y a une façon de gérer les doléances dans notre pays. Ce n'est pas en nous divisant, c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Tu n'as même pas encore écouté ce que je dis. En fait, tu as déjà ton idée qui est figée. Elle a raison. Qu'est-ce que tu en sais que cette fille-là qui est en train de parler, les problèmes du Cameroun lui tiennent à cœur? Il y a des gens qui viennent vers vous aujourd'hui parce qu'ils veulent la visibilité. Ils ont compris qu'en parlant des fléaux du Cameroun, vous allez leur accorder de l'audience. Qu'est-ce que tu en sais qu'il y a des vrais combattants dans la base? Ça, c'est vrai. Mais il y a des intrus, des opportunistes. Vous pensez que quelqu'un qui se lève un matin, il brandit la lance et le javelot pour dire qu'il est pour vous, ça veut dire qu'il défend le Cameroun? C'est là où vous vous faites avoir. Quelqu'un se lève un matin, commence à chanter les bêtises qui n'ont ni queue ni tête. Tu dis qu'elle a raison parce qu'elle a dit qu'on ne défie pas la base. La base, c'est qui? Ce sont les Camerounais. À cette façon de faire, vous voulez diviser les Camerounais. Tu as raison, Graciela, ça va même me faire mal au cou. Libérez les cœurs, mes étoiles, je ne vois pas vos cœurs. Libérez les cœurs pour protéger le live, partager le live. À ce rythme-là, vous allez nous diviser. Regardez-moi cette fille, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit une chose et son contraire. Tu te lèves un matin, tu dis que tu veux t'adresser à une icône de la musique. Un coup, c'est toi qui dis que comme tu nous dis que tu es une star, une grande star. Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu dis qu'elle est une grande star. Ce n'est pas elle qui l'a dit. Ce n'est pas Grace Deka qui dit qu'elle est une grande star. C'est le travail de Grace Deka qui l'a hissée au sommet des stars. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que tu es une grande star. Je ne sais même pas quelle star tu es. Comment tu peux donc dire que tu ne sais pas quelle star elle est et tu t'attends à ce qu'elle vienne parler des fléaux du Cameroun en tant que quelle star? Puisque tu dis au début de ta vidéo, c'est-à-dire, il faut souvent vous calmer, hein. Quand on veut même mener un combat de cette envergure, on ne choisit pas n'importe qui pour venir parler des fléaux du Cameroun. On choisit les vrais lettrés du Cameroun là. Tu te lèves un matin, tu dis que tu fais le sport avec le nombre des combats aussi primordiaux. Tu cherches ta visibilité au calme. On t'a dit que les gens qui meurent dans le Nozo, ce sont les blagues, ma chérie. Les routes qui ne sont pas conçues dans notre pays, là, on t'a dit que c'est une blague qui tue les gens tous les jours. On t'a dit que la pauvreté qui sévit dans ce pays depuis des années, c'est une blague. Pour que tu viennes rire avec, tu cherches les hommes ou tu cherches quoi, toi-même tu sais. Tu cours, tu dis que tu courais, aucune transpiration sur le corps, tu viens te faire voir en vidéo. Tu dis une chose et son contraire. Tu dis à Grace Deka qu'on ne lui a pas demandé les dons. Elle est partie faire les dons chez les anglophones. Mais ma chérie, chacun a sa façon de contribuer. Dans un pays, tout le monde ne peut pas être leader, ma puce. C'est-à-dire, vous avez une mémoire très sélective. Ici, vous dites à certaines personnes, laissez-nous nos combats, ce n'est pas de votre acabit. Mais si cette dame Grace Deka, elle considère que le combat de la politique n'est pas de son acabit, tu trouves que c'est normal qu'on boycotte son gagne-pain? Et vous prenez vos bêtises là, vous me taguez 10 fois là-bas, c'est vous les gens de la basse là. Regardez ce qu'elle dit. La basse est venue chanter avec toi hier, non? Regarde, elle dit qu'elle fait le sport, aucune transpiration ne montre qu'elle a couru. Cherche tes hommes en paix. On ne blague pas avec le dossier des Camerounais. Cherche tes hommes en paix comme tu cherches là. Vous tous, vous voulez rejoindre la basse, mais vous ne connaissez même pas le vrai fond du combat de la vraie basse. D'accord? Elle dit qu'on ne défie pas la basse. Écoutez. Attendez, vous faites d'abord écouter ce qu'elle a dit au début. Regarde. On te demande d'aller dénoncer la guerre. On te demande d'aller dénoncer la guerre. On demande à Grace Deka d'aller dénoncer la guerre, ma chérie. C'est le nom de Grace Deka que tu avais mis dans les urnes de ton pays. Tu fais exprès ou tu es vraiment bête? C'est le nom de la dame là que toi tu as dit dans ta vidéo là qu'elle n'est pas une star.
qui lui a même donné le nom de la star. C'est son nom qu'on avait mis dans les urnes de ton pays. Quand elle finit de faire son cinéma, là, elle dit que vous aussi, les chefs Bamileke, on vous attend ici pour vous boycotter. Tu joues avec les organes de qui? Pourquoi tu es obligé de préciser que vous attendez les chefs Bamileke pour les boycotter? Parce que tu te dis que les gens vont dire que c'est un boycott tribal. Et tu anticipes pour jouer avec les émotions des gens. Vous pensez qu'il y a les enfants ici? Hein? Qui t'a dit que c'est un boycott tribal pour que tu prennes les devants? Nous voyons aussi les chefs, comme tu es Bamileke, tu sais qu'on va dire que tu es en train de défendre parce que tu es Bamileke. Tu en profites pour embrouiller le cerveau des Camerounais que, oh, les chefs Bamileke, on vous attend ici pour vous boycotter. On t'a dit que nous sommes dans vos histoires de tribalisme là, pour venir dire que le boycott là était tribal. Le jour où j'ai parlé ici là, le boycott là était tribal avec vos propos. C'est pour ça que je suis sortie. Je suis entrée dans les vidéos où il y avait des propos tribaux. Sinon, je n'ai jamais pensé que les boycotts vont dans le sens du tribalisme. Ce que je t'ai dit, je donne ma voix. Elle va venir dire, tu es qui? Je suis camerounaise comme vous. Vous dites une chose et son contraire. C'est en tant que camerounaise que je vous dis que cette façon de procéder, souvenez-vous bien de ce que je vous dis. Vous êtes des grands. Vous avez fait plus d'école apparemment que moi. Mais je vous dis que cette façon d'agir va nous diviser. Je vous dis toujours ça. Ce que vous êtes en train d'inciter comme haine dans l'esprit des Camerounais, ce n'est pas l'esprit de la révolte dans le sens positif. C'est l'esprit de la révolte dans le sens négatif. Vous aurez même des bonnes causes à dénoncer. Le Camerounais qui vous a gardé dans ne va pas suivre votre boycott ou votre mouvement parce qu'il va se dire que vous êtes contre lui. Or, vous deviez montrer aux Camerounais que vous êtes pour les Camerounais en défendant les causes sociales, les causes qui les tiennent à cœur, mais pas en agressant encore ces Camerounais qui sont victimes de tout ce que vous prétendez dénoncer. Ce que je vous reproche, c'est de passer vos vies à vous en prendre aux plus faibles. À chaque fois, c'est la même chose. Ce sont les plus faibles qui payent de vos inepties. Ce sont les plus faibles qui payent de vos bêtises. Vous êtes à 6000 km, vous êtes assis gaillardement, vous incitez la haine à distance. Les gens qui sont sur place, le courage que vous avez, vous, de dénoncer les injustices au Cameroun de façon barbare, ceux qui sont sur place ne peuvent pas se permettre, et vous le savez, puisque beaucoup d'entre vous ont fui. Ils sont aujourd'hui en Europe pour parler parce qu'ils n'avaient pas cette même force au Cameroun. Vous connaissez comment est le Cameroun. Pourquoi vous faites semblant d'avoir la mémoire courte? Ils prennent... Vous me taguez là-bas, pourquoi? Pourquoi vous me taguez plus de 10 fois là-bas? Parce qu'il faut que l'étoile parle de votre boycott. C'est un concours. Vous boycottez les gens pour qu'on dise que vous êtes puissant. Ce n'est pas de ça qu'on veut. Depuis que vous êtes en train de s'aimer la zizanie, la terreur au sein des Camerounais de la diaspora, dites-moi ce que vous avez fait concrètement. Je m'attaque à vous. Vous avez fait quoi concrètement? Puisque c'est mon nom que vous taguez là-bas. De tous les blogueurs qui sont sur la toile, là, qui vous donnent le pouvoir là, ce n'est jamais leur nom que vous taguez. C'est toujours moi que vous venez prendre. Pourquoi? C'est donc moi qui vous pose la question que depuis que vous s'aimez la terreur entre nous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement au Cameroun? Au Sénégal, récemment, un monsieur a été arrêté, un monsieur qui est connu, qui a de l'influence. Le peuple aime ce monsieur. Le peuple apprécie énormément ce monsieur. Le peuple a jugé que la justice a mal agi en condamnant à 2 ans ferme ce monsieur. Vous savez ce que le peuple sénégalais a fait? Le peuple sénégalais, quand on dit que quand le peuple est contre, on ne voit pas les agissements du peuple. Le peuple sénégalais est sorti dans les rues, tout dévasté. Ce n'est pas à 6000 km que le peuple sénégalais a montré leur mécontentement. C'est sur place, sur le terrain. Il y a des combats qu'on ne mène pas à des kilomètres. Il y a des combats qu'on a besoin qu'ils soient menés à la racine. Parce qu'ils contribuent au développement de ce pays. Les combats où ce sont les enfants des autres que vous envoyez dans le choc là, ce sont des combats égocentriques. Et je ne cesserai de vous le dire. Comme vous faites toujours tout pour me ramener dans vos histoires de politique, je suis dans mon coin, je parle de mes caleçons, de mes culottes, de mes soutiens. Vous faites toujours exprès de me ramener à ça. Depuis que Sandy de Boston m'a insulté
en parlant de grâce des cas, etc. Vous m'avez vu lui répondre. Est-ce que vous m'avez vu parler de son boycott? Vous m'avez vu lui dire un seul mot dans son boycott? C'est quoi? C'est le fait que votre boycott n'est pas trop bougé, que vous venez maintenant. Il faut que vous prouvez que vous avez boycotté. Mes chers frères et sœurs de la basse, et ça je vais m'adresser aux vrais combattants de la basse. Il y a une façon de mener un combat pour la libération d'un peuple. Ce n'est pas en divisant, c'est en réunissant les gens. Assembler les Camerounais, rassembler les Camerounais de façon positive. Enlever le tribalisme, enlever les guerres inutiles, enlever le montage de haine. Présenter aux Camerounais les vrais problèmes de leur pays. Les Camerounais vont se lever. Montrez-leur l'avantage de dénoncer certains fléaux. Montrez-leur l'avantage de défendre certaines causes. Montrez-leur ces avantages-là sans les obliger. Le Camerounais ne veut plus vivre dans un esprit dictatorial. Le Camerounais ne veut plus être commandé. Le Camerounais ne veut plus qu'on l'oblige à faire ce qu'il ne veut pas. Pendant des années, le Camerounais a vécu meurtri. Pendant des années, le Camerounais a vécu muselé. Pendant des années, le Camerounais n'a pas pu crier son mécontentement. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de présenter aux Camerounais, ça laisse croire au Cameroun que c'est la succession de ce que le Camerounais a déjà vécu que vous allez continuer à proposer aux Camerounais. Nous sommes conscients que la guerre au Nozo nous arrache nos familles, nous arrache nos frères et sœurs. Nous sommes conscients de ça. Aucun Camerounais digne de ce nom ne peut accepter que le sang continue à couler. Aucun. Même pas moi qui suis la plus conne de la toile. Nous sommes conscients que nos enfants sont privés du manque d'éducation. Les écoles coûtent cher. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients que les hôpitaux, tout ça, rien ne va. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Vous êtes en train de faire une partie de ça, une partie de l'autre. Or, le Cameroun est une seule partie. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Le boycott de grâce des cas. Maintenant que vous avez réussi ce boycott-là, dites-moi un peu, quel est votre palmarès? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec ce boycott? Si ce n'est de dire que vous avez boycotté une élite Douala, que les Douala ont défendu. Parce que c'est ça en fait. Nous prouver que cette élite Douala n'est rien. Mais ce n'est pas une question de tribalisme. C'est une question de changement positif. C'est une question d'émergence. C'est une question d'alternance. Un président est resté longtemps au pouvoir. On a besoin d'un vent nouveau. Et c'est normal, c'est légitime. Ce n'est pas une question de dire que vous êtes trop fort. Là, je vous parle avec mon cœur. Parce qu'au fond, on se discute quoi? Chers gens de la basse et les vrais combattants. Port de l'Ouest, quitte mon live. Il faut toujours que tu donnes un avis dévalorisant de la basse. Et pourquoi ici, tu ne précises pas de quelle basse il s'agit? Lorsqu'on parle des phrases que vous nous rappelez que ce n'est pas de la basse de tel. Lorsqu'on parle des mouvements où vous pouvez gagner des points, vous n'acceptez plus de vous désolidariser. Tu parles de quelle basse? Parce que maintenant, tu es en train de dire que la basse est une. Puisque tu ne précises pas la basse, de la basse qu'il s'agit. La base de Calibri est contre le boycott des artistes. La base de Calibro est contre le boycott des artistes. Oui. Quelqu'un qui me demandait là-bas que la base, la définition de la base, c'est quoi? C'est brigade anti-Sardina. D'accord? C'est brigade anti-Sardina. Rien que le nom du mouvement divise. Rien que le nom du mouvement ne respecte pas la constitution de notre pays. Le Cameroun dit que c'est un État démocratique. La base dit mouvement anti-Sardina. Hein? C'est un mouvement anti-Sardina, donc contre un clan qui est contre vos idéologies. Or, dans chaque État, il y a des différences d'idées. Vous ne pouvez pas avoir la même idéologie. Tu dis bien la basse, moi je sais très bien que c'est ça. Mais je te prends au mot, selon la manipulation que vous faites souvent. Non, précisez que c'est la base jaune, précisez que c'est la base grise. Maintenant qu'on parle de base, parce que tu sais que le boycott qui a été fait là-bas aux États-Unis, c'est un boycott où vous allez gagner des points. Tu n'acceptes plus qu'on précise que précise la base.
Tu dévalorises la basse. Tu entends le français, non? Je vais venir acclamer un mouvement qui divise les Camerounais. J'acclame les bonnes causes de la basse. Je n'acclame pas les mauvaises causes de la basse. Or, le boycott sur les artistes est une mauvaise cause. Parce que l'artiste s'engage volontairement. L'artiste ne s'engage pas sous l'emprise de la pression de certains individus. Quand on veut aller défendre un pays, il faut que ça vienne de la personne même. Quelqu'un qui va défendre un pays, les causes d'un pays, s'il le fait par pression, il va le faire. Je n'arrête pas de dire qu'il fera ça pour vous faire plaisir. Il fera ça pour vous faire plaisir et en chemin, il va vous vendre. Le nombre de traîtres que vous avez eu à la base, vous savez pourquoi? Parce que certains ont voulu suivre votre mouvement parce que vous sémez la terreur sur les réseaux sociaux. Certains font semblant de vous suivre parce qu'ils veulent que vous leur donniez de l'audience. Certains font semblant de vous suivre parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, en Europe, dans la diaspora, vous sémez la terreur au niveau même. Quand les gens vont faire les concerts, ils font semblant de vous suivre. Mais allez écouter ce qu'ils disent derrière. La plupart sont contre vous. Parce qu'ils ont suivi votre mouvement, parce qu'ils ont peur. On ne suit pas un mouvement parce qu'on a peur. On suit un mouvement parce qu'on est conscient des raisons pour lesquelles ce mouvement est en train de se battre. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un que la basse te sert à quoi? Les gens vont te répondre que la basse a cassé partout. Les gens ne savent pas pourquoi la basse a cassé. Parce que ce qui a primé, c'est le mauvais. Vous n'avez pas fait primer la bonne cause. Si vous aviez fait primer la bonne cause, je pense que tous les Camerounais qui en 2018 étaient pour les combattants seraient encore là aujourd'hui. Depuis les histoires de boycott, vous n'avez pas remarqué que les Camerounais se sont retractés? Vous ne saviez pas qu'à l'époque, les combattants faisaient l'unanimité dans le combat du Cameroun? Est-ce que vous n'avez pas constaté ça? Essayez de vous remettre en question. Arrêtez de prendre les gens pour des adversaires. Essayez de prendre le bon de ce qu'on vous dit. Et vous essayez de voir comment concocter ça pour changer les choses au Cameroun. Mais si dès que vous entrez dans un live, vous venez dans un live avec l'idée de contredire ce que la personne dit parce que vous ne comprenez pas le sens de la personne ou vous faites semblant, mais il y aura un problème. Vous pensez que moi je m'intéresse aux histoires de politique en 2023? J'ai commencé à regarder les histoires de politique en 2017. Mais je suis intéressée depuis l'école. Mais en France, ici, j'ai regardé ça plus en 2017. 2018 avec le professeur Maurice Kamto. D'accord? Les Camerounais à l'époque, je fais le sondage là avec vous. La plupart des Camerounais étaient pour ce professeur. Beaucoup de Camerounais étaient pour lui. Et beaucoup de Camerounais étaient pour les combattants. Les Camerounais ont changé de bord, surtout les Camerounais de la diaspora. Ils ont changé de bord quand vous avez fait rentrer en vigueur vos histoires de boycott. Ils ont jugé que vous en preniez aux mauvaises cibles. Vous vous êtes attaqué aux Muriel Blanche. Vous vous êtes attaqué à Coco Argenté. Vous vous êtes attaqué à Mani Bella. Vous vous êtes attaqué à celui qui chante là, ouais. Nous tous on fait la lungue, mais comment il s'appelle? Vous vous êtes attaqué, c'est-à-dire, regardez tous les artistes, laissons d'abord Grâce des cas de côté. Regardez tous les artistes auxquels vous vous êtes attaqués. Ce sont tous les artistes du bas peuple. Ce sont des artistes qui ont tous streamé pour avoir un peu d'argent. Ce sont des personnes qui ne sont pas nées avec un cœur en or dans la bouche. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes du système. Mes étoiles, vous savez que quand je crie, j'ai mal à la gorge. Tous les artistes auxquels vous vous êtes attaqués. Mani Bella chantait quand elle venait de sortir son nouvel album. J'ai cherché l'école, si je fais le waka, ne m'insulte pas. J'ai eu les diplômes, je n'ai pas eu de travail. Mani Bella a glandé pour être où elle est là. Vous l'avez attaqué. Coco Argenté a quitté son pays pour aller se chercher en N'Djamena, au Tchad. Elle a expliqué son parcours de vie. Elle a dit, mais avec les diplômes en poche, mais quel avenir, toujours pas le boulot, mais quel avenir. J'ai été à l'école, les diplômes, aucun travail.
Elle est pas pour s'en sortir, pour avoir le peu d'argent, le peu de notoriété qu'elle a eu aujourd'hui. Cette fille a dû abandonner le Cameroun pour aller vivre au Tchad. Et c'est du Tchad qu'elle a eu son succès. Merci Yolande. Les gens ont peur d'eux. Mieux je meurs pour ma vérité. Les gens ont peur de la basse. Ils sont incapables de leur dire la vérité parce qu'ils s'attaquent aux pages des gens. Pas toute la basse, certains. Muriel Blanche a commencé aux côtés de Poupi. Les filles là faisaient leurs vidéos avec le téléphone portable, dans des zones insalubres, les zones marécageuses du Cameroun. Elles ont commencé comme un jeu. Aucun gouvernement ne leur a tenu la main. Elles sont devenues aujourd'hui les égéries des grandes marques en sortant de la galère. Vous pensez que le bas peuple, quand le bas peuple voit les leurs qui s'en sont sortis de leur galère, sans avoir besoin de l'aval du gouvernement, du soutien du gouvernement, et ce bas peuple voit comment vous êtes en train de boycotter les leurs, vous pensez que le bas peuple va encore vous soutenir? Mes frères, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une question de tribalisme. Même si on prend Maurice Kamto, on met au pouvoir. Si Maurice Kamto change les choses, ça fait quoi? Même s'il est Bamileke, même s'il est Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si ces idées d'avenir sont bonnes, nous tous on va aller épouser. Laissez nos petites taquineries qu'on va venir dire que Maurice Kamto a mangé la viande, son ventre s'est rassasié. Non, c'est pour vous piquer aussi. Parce que vous êtes, certains d'entre vous de la base sont des personnes tribales. Des personnes qui sont dans la base pour un esprit de vengeance. Et les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont peur de la suite. Mais on n'a pas dit que tous ceux qui sont à la base sont des personnes tribalistes. Mais beaucoup d'entre eux, leurs propos sont tribaux. Les discours qu'ils tiennent sont tribaux. Ce sont des discours du style « Nous avons assez souffert, nous allons vous faire ça dur, ça fait peur ». Sinon, là, si on se rend compte que les causes que vous défendez, si vous nous montrez dans ce sens les choses, je vous dis que les Camerounais vont se lever pour vous soutenir. Vous êtes quoi? Vous êtes d'un autre pays? La basse, vous n'êtes pas des Camerounais? Vous êtes des Camerounais, merci Aude. Si vous pouvez faire changer les choses, on fait quoi dans les pays des gens, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous faisons dans les pays des gens si on était bien au Cameroun? Qu'est-ce que nous faisons? Quand tu arrives dans un supermarché des personnes IP, on te regarde comme si tu étais un animal. Quand tu déposes ton CV dans une société de renommée, ta couleur de peau gêne. Quand on te voit rouler une voiture de standing, on se demande si tu ne vends pas la drogue. On se demande si tu ne te prostitues pas. C'est l'image de l'homme africain dans les pays où nous sommes venus vivre ici. Vous pensez que nous là, on vit ça depuis des années. Ça n'aurait pas été bien qu'on reste chez nous? Dès que tu fais une petite bêtise, c'est toujours les mêmes. Même quand ce n'est pas nous, on nous cite. Si votre combat est noble, on va vous suivre. Moi la première. Je vous suis quand vous défendez les bonnes causes. Quand tu postes déjà je ne sais pas, un mouvement sur ta page, ça veut dire que tu adhères à ce mouvement. J'adhère aux bonnes causes que vous dénoncez. Le boycott que vous avez fait là, vous avez voulu montrer aux Camerounais qu'en boycottant grâce des cas, vous voyez que nous sommes les plus forts. Non, mes chers gens de la base, je m'adresse à vous. Votre force n'est pas dans les boycotts. Votre force est dans du concret. Vous avez dénoncé, vous avez parlé, vous avez incité les Camerounais à changer les choses. Qu'est-ce qui est concret désormais? Merci Amel. Qu'est-ce qui est concret? C'est ce qu'on veut du concret. Et il y a des choses, des combats que vous avez menés à l'époque qui ont fait en sorte que les choses changent. Le jour où on recevait c'est quelle équipe au Cameroun, l'aéroport était mal décoré. Mais la base, vous avez dénigré ça. Vous avez parlé de ça sur toute la toile. Nous tous les blogueurs, nous sommes venus nous moquer de l'aéroport. Le lendemain, le ministre a demandé à ce qu'on change la déco dans les aéroports. Est-ce que vous avez eu besoin de nous taper? Est-ce que vous avez eu besoin de boycotter les gens? Vous pensez que nous les blogueurs, vous nous avez payé combien? C'est parce que ce que vous étiez en train de dénoncer était valable. Il en valait de l'honneur des Camerounais. Et c'est comme ça que ça va se passer.
Quand on voit le sang qui coule nos os, nos petits bébés qu'on ramasse à la cuillère, nos pauvres anglophones qui ne vont plus à l'école, vous avez besoin de nous frapper pour que nous parlions de ça? Lorsque je dénonçais les guerres du Nozo ici, j'ai eu besoin de votre aval. On se connaît où? C'est parce que j'étais une citoyenne consciente. Une compatriote qui savait que à travers ses pages, elle défend les causes sociales, elle peut donner sa voix sur les fléaux de son pays. Mais je n'ai pas eu besoin que vous me frappiez. Je n'ai pas eu besoin que vous me boycottiez. J'ai juste eu besoin de me rappeler que je suis une patriote. Je suis une Camerounaise dans l'âme. Et c'est de ce type de personnes que nous avons besoin pour amener le Cameroun à la révolution. Prenons des personnes, choisissons des Camerounais qui sont conscients qu'il faut le changement au Cameroun. N'incitez pas les gens, ne les obligez pas, ne les forcez pas, ne les insultez pas. Si quelqu'un ne va pas dans votre sens, vous semez la terreur sur les réseaux sociaux. C'est quel Cameroun qu'on veut, mes frères et sœurs? En tout cas, ce n'est pas le Cameroun de Maurice Kamto. Ah non, 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 moi je ne lui ai pas entendu parler comme ça. Je sais que même si le professeur Maurice Kamto pense comme vous, publiquement, il ne viendra pas le montrer. Ce sera back-back. Parce qu'il a son honneur et son mandat à essayer de gratter, je le sais. Mais on voit aussi quand quelqu'un est hypocrite. Selon ses dires, tu ne peux pas faire comme quelqu'un qui est assassin, tu ne peux pas agir comme lui. Quelqu'un qui est brutal, tu ne peux pas agir avec la brutalité. Comme tu es contre sa brutalité, tu dois lui montrer une force opposée. Parce que tu es contre ce qu'il fait de mal. Il parle en parabole, mais ça veut dire ce que je dis. Si vous avez toujours dit que les vieux ont pris le pouvoir, présentez-nous des petits jeunes qui vont être députés, des petits jeunes qui vont être ministres, des petits jeunes qui vont être des généraux, des petits jeunes qui vont être enseignants. Ça nous prouve déjà que vous êtes ouverts au changement. Si vous avez été contre le sous-développement, montrez-nous des candidats qui vont être des maires et développer les villes. Si vous avez été contre la corruption, montrez-nous des candidats là-bas à la base qui défendent de bec et ongle la corruption. Ça veut dire que demain, le Cameroun sera en taux de corruption le pays le plus bas en termes de vue de corruption. C'est-à-dire, montrez-nous tout ce qui est positif, qui va nous amener à suivre le mouvement. Vous avez boycotté ici certains blogueurs. L'image du boycott que vous avez fait, les Camerounais ont compris que c'était le règlement de compte. Comment vous pouvez mélanger un combat aussi noble avec vos histoires personnelles? Et vous voulez après que les gens viennent vous respecter? Vous vous posez la question après de savoir pourquoi les gens ne vous aiment plus? Pourquoi les gens se retournent contre vous? Vous pensez que c'est quoi? C'est le karma de ce que vous faites. Vous posez des actions qui ne sont pas nobles. Et vous crachez sur les actions nobles que vous avez posées avant. Parce que oui, vous avez posé des actions nobles avant. J'ai vu vos actions nobles. Mais aujourd'hui, vos actions ne ressemblent à rien. Vous êtes devenus des talibans, des terroristes. Ce que vous avez fait là, vous dites que vous avez fait grâce des causes aux États-Unis, c'est du terrorisme. C'est de l'agression physique. Ce n'est pas le changement. Vous ne pouvez pas faire le changement d'un pays sur un artiste. Vous avez déjà vu ça où? Montrez-moi ici, là, je cherche les archives. L'apartheid en Afrique du Sud, ce n'était pas sur les artistes. C'était sur le gouvernement, le mal à la racine. Mandela ne s'attaquait pas aux artistes. Mandela ne s'attaquait pas aux enseignants. Mandela s'attaquait aux problèmes de la source, au mauvais gouvernement. Mandela s'attaquait aux étrangers, le racisme directement à la source. Mandela ne prenait pas les personnes faibles. Il montrait sa force sur les personnes faibles. Non. Et le peuple a suivi Mandela sans qu'on ne le terrorise. La plupart des Sud-Africains étaient pour Mandela parce que le combat de Nelson Mandela était noble. On n'a pas eu besoin de soudoyer le peuple. Il s'est levé unanimement parce qu'ils ont compris que Mandela défendait leur cause. Donnez envie aux Camerounais de vous suivre. Parce que le bon Camerounais, c'est qu'il y a une chose qui est certaine. Je l'ai dit aujourd'hui, le président de la République a fait son temps. Il va aller se reposer maintenant. Ça, c'est clair et net. C'est ce qui est, même si tu es de quel village que tu veux venir arranger ça, toi-même tu sais que c'est la vérité. À un certain âge, on n'a plus toutes ses facultés mentales. Et pour diriger ce pays aujourd'hui, il faut que toutes tes facultés mentales soient OK.
À un certain âge, on ne peut plus tenir certains discours. On n'a plus la force. On ne peut plus intervenir dans les séminaires. On est fatigué. Même si on fait l'effort d'être là-bas, c'est un légume qui sera là-bas. Je n'insulte pas notre président. C'est-à-dire, à un moment donné, appelons les choses par leurs choses. On va dire que c'est un légume. Je ne dis pas que c'est un légume. S'il vous plaît, ne transformez pas mes propos. Je vous connais. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que aujourd'hui, nous tous les Camerounais, nous sommes conscients que notre papa, notre lion doit aller se reposer. Mais qui est mieux là aujourd'hui au Cameroun? Montrez-nous qui est mieux avec vos bonnes actions. Les Camerounais vont se lever, ils vont vous soulever. Là, je ne suis pas en train de parler pour vous provoquer. Quand je parle pour vous provoquer, je gâte tout ce que vous faites. Parce que j'ai envie de faire le désordre comme vous. Là, c'est mon cœur meurtri qui vous parle. Quand et toi qui viens, tu sais à rien. Mais quand vous faites vos boycotts à chaque fois, vous prenez les faux profils, c'est mon nom que vous taguez là-bas au moins 100 fois. Parce que vous savez que, quoi que vous allez dire, cette blogueuse fait partie de ceux qui aiment le pays. Cette blogueuse fait partie de ceux qui veulent le changement. Cette blogueuse fait partie, mine de rien, de ceux qui dénoncent les causes. Même si on ne va pas toujours en adéquation. C'est pour ça que vous me taguez là-bas. Parce que vous savez que je vais parler de votre boycott. Mais le but n'est pas de parler de votre boycott. Cet esprit de toujours chercher la reconnaissance. Parce que votre boycott là ne vous honore pas. Cette fille-là qui est en train de parler là, je ne suis pas sûre qu'elle est là pour la politique. Elle est en train de chercher ses vues au calme. Pareil, je crois que j'ai déjà vu cette fille. Si j'ai bonne mémoire, même elle m'a déjà tagué sur une de ses vidéos. Sans doute, elle a vu que son blog ne marche pas. Il faut qu'elle vienne un peu chercher un peu de visibilité dans les histoires de politique. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et là, vous allez essayer de croire qu'elle est un peu importante. Les vrais Camerounais sont au Cameroun. Ceux qui parlent vraiment des vrais problèmes du Cameroun. Il faut qu'on arrête. Ce boycott n'a pas sa place. Vous voulez que Grâce Deka seule change quoi au Cameroun? Grâce Deka, elle seule peut changer quoi au Cameroun? Elle vous dit qu'elle prie. Ce sont les seules armes qu'elle a contre le gouvernement. Si elle est contre le gouvernement, moi je ne connais pas son bord politique. Les seules armes qu'elle aura en tant que chrétienne, chacun doit connaître son niveau. Là où sa main peut arriver, elle va vous dire qu'elle connaît l'histoire d'Esther dans la Bible. C'est avec la prière d'Esther que le peuple a été libéré. Elle va prier pour le Cameroun. C'est son niveau. Elle dit qu'elle va aller faire les dons. Celle-ci reproche à Grâce Deka de faire les dons. Grâce Deka dit qu'elle va aller faire les dons. Elle dit que les dons ont déjà changé quoi dans un pays. Même quand il y a la guerre, le Cameroun n'est même pas encore entré en guerre. Même quand il y a la guerre dans un pays, ma chérie, chaque personne apporte ce qu'il est capable d'apporter. Tu vas voir l'autre médecin. Celui qui est blessé, c'est lui qui prend en charge les blessés parce qu'il a les compétences de la médecine. Tu vas voir l'autre cuisinier. Les soldats qui ont faim pendant le combat, c'est à travers sa cuisine qu'il vient donner à manger parce qu'il a les compétences de faire à manger. Tu vas voir l'autre électricien. Quand on a coupé l'électricité sur un champ de bataille, il va aller raccorder les fils parce que ses compétences, c'est en électricité. Quand il y a un combat, chacun apporte ce qu'il est capable d'apporter. Grâce Deka a vu qu'elle est dans un combat de titans. Son apport à elle, c'est de contribuer à donner à manger aux enfants du Nozo. Toi, ton apport, à part venir faire le sport que tu fais en direct pour te faire voir, ma chérie. Ce que tu fais là avec tes seins que tu danses partout, ton apport à toi, c'est quoi? Parce qu'elle est allée donner à manger. Ton apport, c'est chanter. Chanter la musique d'une autre personne. On dit d'aller dénoncer la guerre. Tu fais quoi dans le pays? Si tu ne pouvais pas aussi rester là-bas comme elle pour dénoncer la guerre, tu chantes quoi? Hein? Tu ne pouvais pas aussi rester là-bas au Cameroun pour aller dénoncer la guerre. Oh, tu fais quoi dans le pays des gens? Tu ne pouvais pas rester dans ton pays pour aller dénoncer la guerre. Tu fais quoi ici? Où tu cours en étant libre là? On ne défie pas le peuple. Hein? Cherche tes vues en paix, ma chérie. Ce que tu fais là, qu'on ne défie pas la base, tu es en train de chercher les vues. Cette fille-ci m'a déjà tagué. Elle parlait des faits du Congo-Ça de Facebook. Comment tu es quitté dans le Congo-Ça? Tu es déjà à la base. Tu cherches quelle vue?
On va aussi te fabriquer là-bas. Après, pour dire que tu sors de la basse. Hein? Parce que toi, directement, on comprend que tu es en train de faire les éloges de la basse. Ouais, Olivier Longchamp. Après, vous allez faire les réunions sur mon nom. Réunion de quoi? Mettez vos cerveaux en veille, en éveil. Qu'ils essaient de comprendre ce qu'on est en train de vous passer comme message. Elle dit à Grâce Deka, j'étais choquée. Cette fille, elle dit à Grâce Deka que tu es star de quoi? La personne qui t'a menti que tu es une grande star. Dans la même vidéo, elle dit à Grâce Deka que c'est parce que tu es une grande star qu'on a besoin que tu donnes ta voix. Tu dis une chose et son contraire, mamie. Tu sais au moins ce que tu dis. Tellement tu es à la recherche de la visibilité avec le nom de Grâce Deka que toi-même tu entres dans le tchoukoum de tes bêtises. Merci Amel, partagez-moi le live, mes étoiles, libérez les cœurs. La page est très restreinte. Tu es parti donner à manger, on t'a demandé de donner à manger. Pendant que tu es en train de faire ton sport là, en Europe là. Les mêmes gens qui ont fui le Cameroun comme moi. La bonne mine que tu as en Europe en train de faire le sport là. Hein, ma chérie, quand tu veux venir parler des histoires de politique, rassure-toi que tu maîtrises un peu le B.A.B.A. Pendant qu'on parle de la dénonciation de la guerre au Nozo là, il y a les gens qui n'ont pas mangé. Ben, toi, quand tu fais ton sport là, tu as ton repas de matin, midi, soir. Les enfants du Nozo là n'ont pas à manger. Le français que tu écris là ou bien en titre là, il y a les enfants du Nozo qui sont privés de scolarité. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Donc si quelqu'un qui a une association va là-bas au Nozo leur donner les cahiers, ils seront contents. Leur amène juste les tableaux pour apprendre à faire B-A-B-B-I-B, Babi, ils seront contents. C'est la contribution de la personne. Le repas que tu as avalé le matin avant de venir courir pour perdre les calories là. Il y a un enfant au Nozo qui n'a pas mangé. Tu as compris? Il y a un enfant, donc ta phrase que tu as dit là, que la nourriture qu'il n'a pas donnée aux gens au Nozo, c'est quoi? C'est son argent. Tu ne sais pas que quand il y a un combat au Cameroun, en Afrique, dans chaque pays là, il y a ceux qui enlèvent l'argent pour donner, pour financer. Même la base que tu vois là, il y a ceux qui sont tapis dans l'ombre. Ils ne parleront jamais des problèmes du Cameroun. Ils font même partie du gouvernement au Cameroun. Mais ils financent la base pour le changement. Tu connais la politique? Tu sais ça, hein? Mais tu ne les verras jamais parler. Mais ils auront contribué au changement en sous-marin. Tu sais que ce que dit là est dangereux, mais je veux t'ouvrir les yeux à toi. Parce que tu as l'air de venir t'amuser sur un terrain que tu ne comprends pas. Tu es un peu comme moi si. La politique que tu vois là, c'est un chemin très glissant. Je ne suis pas sortie de là pour rien. La plupart des membres de ma famille ont fait la politique. La plupart. Je sais ce que c'est. Mon grand-père était dans la politique. J'ai la politique dans mes veines. Je sais ce que c'est. On ne blague pas avec la politique. Tu te lèves, tu parles de ce que tu ne comprends pas. Oh, qui t'a demandé la nourriture parce que tu veux les éloges de la base. Demain, on va te voir insulter les combattants. Quand tu auras la visibilité que tu cherches, parce que tu ne peux pas quitter du Congo, ça, tu es déjà dans la politique. Tu parlais d'abord, toi là, tu m'avais déjà tagué sur ta page. Tu parlais des histoires des blogueuses ici, là, poum, 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 poum. Maintenant, tu as vu qu'on ne t'a pas capté. Là, le côté congolais est déjà pris. Les gens ont déjà fait leur vue. Il a fallu que tu ailles t'accrocher sur la base. Ta nourriture fait quoi? Il y a des gens qui ne vont jamais te dire que libérer les prisonniers politiques, ils ne vont jamais te dire ça. Mais ils enlèvent les centaines et les centaines de milliers de francs CFA pour qu'on libère les prisonniers politiques en cachette. Chacun a sa façon de contribuer pour le changement d'un pays. Tu entends ça comment? C'est qui ça? Je ne sais. Facebook, c'est la patate. Vous voyez? Un petit live comme ça, c'est-à-dire on est prisonnier partout. On ne peut plus parler. Un petit live comme ça est signalé. Ça, c'est pas les gens qui signalent le live. Hein. Donc même Meta, même là, est contre le fait qu'on parle des histoires comme ça. Comment tu peux... Le live ci a fait quoi? Il y a des gros mots dans le live ci, ma famille. Partagez-nous le live, s'il vous plaît. J'ai fait quoi à qui sur Meta? Mais c'est toi, partagez le live, la page est signalée. Par Meta ou par qui, oh, je ne sais pas. Je n'ai insulté personne, oh. Je ne vous insulte pas souvent. Jean-Marc Essoumbé, bonjour. On parle simplement.
On communique. Donc toi, la fille là, il faut chercher tes vues en paix. Grâce de Cas n'est pas ton égal. Hein? Je n'ai rien dit de mauvais, Jean-Marc et Somber. C'est comme ça qu'ils sont avec ma page. Donc ma chérie, il faut chercher tes vues en paix. Si ta mère ne t'a pas appris l'éducation là, le droit de naissance là, il faut apprendre ça, c'est important. La femme que tu es en train d'insulter, je suis sûre qu'elle est ton aînée de très loin, t'as rien demandé. Ce qu'elle est en train de vivre là, fais gaffe. Si tu cautionnes ça aujourd'hui, demain une de tes filles sera artiste. Elle va vivre la même chose. Quand vous êtes souvent en train de cautionner certaines choses dans un sens, et après quand ça vous rattrape, vous venez dire oui, la vidéo bug. Parce que ma vidéo est en train d'être signalée, mes étoiles. La page est très restreinte comme vous la voyez là. Partagez le live, mes étoiles, partagez le live. Je sais qu'ils signalent pourquoi. Il y a quoi ici là? Il faut leur demander pourquoi ils signalent les lives d'une petite blogueuse comme moi. Et moi, je ne suis pas leur star. Je ne suis pas une grande star. Je suis une bipolaire de la toile. Comment on peut signaler le live d'une enfant comme moi? On signale les gros lives des Cabral. Signaler les lives de Cabral. Signaler les lives du professeur Moïse Kamto. Merci, tu as raison, Amel et Yamo, bonjour. Je ne montre plus, tu as raison. Regardez-moi une fille qui vient chercher la visibilité derrière une maman. Une maman qui a fait ses preuves dans un pays où rien n'allait. Ma chérie, tu vas taper 100 ans, tu n'auras jamais le niveau de cette Camerounaise. 100 ans. Quand tu vois Maman Grâce Deka avec moi, tu as l'impression que c'est moi la mère de Maman Grâce Deka. Tu touches la peau de Grâce Deka, elle a la peau comme la peau d'un bébé. Tu sais pourquoi elle a ce résultat-là? C'est le fait d'avoir toujours été loin de ce qui est négatif. Tu sais avec qui elle est mariée, cette jeune femme que tu insultes? Elle est mariée à un jeune homme bamileke qui a connu sa valeur, qui a connu son talent, qui a connu qui est cette grande dame et qui l'a valorisée aux yeux et aux vues de tous. Ma chérie, ta petite manipulation que tu as essayé de faire là, on a lu ton côté tribaliste très vite en disant qu'on va aussi boycotter les chefs bamileke. Tu n'as pas à nous dire qu'on va aussi boycotter les chefs bamileke. Tu n'as pas à nous le dire. Là, les vrais combattants ne sont pas des tribalistes. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Tu n'as pas à vouloir faire semblant parce que tu sais qu'on va te dire que pourquoi tu ris. Comme tu es bamileke, tu as peur qu'on te dise que tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Et ta manipulation prouve que tu es tribaliste. Pourquoi nous prévenir qu'on va boycotter les chefs bamileke? Pourquoi tu as précisé qu'ils sont bamileke? Tu étais obligé. Tu es obligé de préciser qu'ils sont bamileke. Pourquoi tu n'as pas dit qu'on va aussi boycotter les chefs, tout court? Parce qu'il faut que tu annonces le message que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une question de tribalisme. Qui t'a dit que c'était une question de tribalisme? Qui t'a dit que c'était une question de ça là, le boycott actuel là? Je parle du boycott actuel. Qui t'a dit que c'était le tribalisme qui était mis en exergue? Pourquoi tu t'agites? Tu as peur de quoi? Depuis quand tu parles des faits de politique? Tu es maintenant dans le couloir, là, tu cherches les vues avec quoi? On t'a dit qu'on cherche les vues avec les larmes des gens. On t'a dit qu'on cherche les vues avec le sang qui coule. Tu sais ce qui va se passer au Cameroun en 2025? Elle est coup, elle cherche ses hommes au calme. Elle vient parler de Maman Grâce Deka. Elle vient toujours ici, là. La fille, là, quand elle me taguait souvent, elle faisait les lives en étant tout calme, gentille. Tu croyais que c'était une fille qui était normale. Maintenant, elle montre son vrai visage. Si tu as un message à passer aux Camerounais, prône la solidarité entre nous les Camerounais. Tu sais ce qu'on vit dans la diaspora depuis qu'il y a cette histoire de boycott? Les Camerounais ne mangent plus ensemble, ma chérie. Demande à ceux qui sont arrivés en Europe avant nous, ils vont te dire. Il n'y avait pas plus solidaire que les Camerounais entre eux. Le Camerounais n'avait pas peur qu'il laisse son assiette, on l'empoisonne. Aujourd'hui, le Camerounais, avant de s'asseoir avec toi sur une table, te dit que tu es de quel village. Si tu es d'un village opposé à lui, te dit qu'attends, j'arrive, je vais venir manger après. Il laisse son assiette que tu lui as offert. Il n'a rien dépensé. Il part chez lui, t'envoie un message, il te dit que sa femme est malade. C'est parce qu'il a peur que tu l'empoisonnes. Les Camerounais faisaient la fête ensemble. Les Camerounais ne regardaient pas les villages de qui. Tu as compris? Le boycott nous a divisés. Je t'invite à aller regarder les mouvements politiques de 2018. Tu as compris? Tu peux faire un sondage.
Tu vas voir combien de Camerounais étaient derrière les combats de 2018. J'adorais les dénonciations qui étaient faites en 2018. Moi, on va dire que moi, je ne suis rien. Mais va regarder les grands noms qui étaient derrière les 2018. Les grands noms, les causes qui étaient mises en avant, c'était des causes nobles. Ce n'était pas sur des personnes. C'était pour tous les Camerounais. Les Camerounais qui étaient en Libye, les Camerounais qui étaient en Tunisie, les Camerounais qui se battaient au Maroc pour entrer en Europe, ils étaient fiers des combats qui étaient menés. Tu entends? Ils étaient de toute tribu. Parce qu'ils savaient que c'était le combat qui venait libérer les jeunes. Ils savaient que c'était le combat qui allait limiter l'immigration négative. La fuite des cerveaux dans notre pays. Tu sais combien de Camerounais intelligents, des docteurs qui sont morts dans la Méditerranée? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Ben toi, ce que tu cherches, c'est juste les vues. Tu ne connais même pas l'histoire de ton pays si on te demande. Tu connais combien de présidents on a perdu là dans le Zodiac? Que quand ils regardaient certains combats, même s'ils n'ont pas eu la place du Zodiac, ils sont fiers. Ils disent que même si je ne voyage pas pour l'Europe, peut-être certains bons combattants là vont changer les choses. Je rentre, je fais demi-tour, je ne pars plus en Europe. Tu sais ça? Ils avaient foi au combat qui était mené. Les gens comme les Valsero, moi, c'était des gens que quand je regardais, je faisais ça et j'assume. J'aimais les dénonciations du général Valsero. Elles étaient cohérentes, elles étaient fluides. On n'avait pas l'impression qu'il y avait du tribalisme mêlé. On n'avait pas l'impression qu'il y avait la peur des représailles. On sentait que ça sortait des tripes. On ne ment pas avec le combat d'un peuple. Quand ça commence à se mélanger aux intérêts personnels, les intérêts du ventre, les intelligents voient aussi qu'il y a un truc qui ne va plus. Le Camerounais est loin d'être bête. Même le plus illettré des Camerounais, la grand-mère qui est au village là-bas, loin, au fin fond de l'Holodof, tu ne peux pas la berner. Quand ça commence à faire comme ça, le Camerounais sait. Pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi aujourd'hui, la plupart des personnes qui disent qu'ils sont pour le combat ne s'arrêtent que sur les réseaux sociaux. Sur le terrain au Cameroun, il n'y a aucune action qui est faite. Je vous ai donné l'exemple d'un prisonnier, d'un monsieur sénégalais qu'on a arrêté. Le peuple est contre l'arrestation. Le peuple a agi sur place. Quand le peuple camerounais va faire confiance aux combattants ou refaire confiance aux vrais combattants, vous allez voir que vous serez en train de dormir chez vous en Europe. Vous entendez que boum, ça a pété, ils sont dans la rue. Et personne ne pourra les arrêter. On ne peut pas arrêter 30 millions de Camerounais dans la rue. Même si les prisons là sont grandes comment. Vous allez devoir sortir tous les Kalachnikov. Vous allez devoir aller appeler Poutine de ramener le nucléaire. C'est parce que vos fusils ne vont pas suffire. Il n'y aura pas assez de munitions. Vous allez aller demander à Poutine que pardon, viens à la rescousse. Aujourd'hui, le peuple nous regarde comme les tintins. Le peuple qui est au Cameroun, qui souffre là, quand vous faites ici, là, quand ils arrivent dans vos lives, ils zappent. Ils préfèrent aller regarder le Congo, ça, des caleçons. Là où on parle de Nathalie Koa, là où on parle de biscuits de mer, là où on parle de Papa Eto, de ses strings, de ses histoires de casseroles. Le peuple préfère là-bas, il dit qu'au moins quand j'ai fini de m'enjailler dessus, je pars dormir. Vos histoires de fausses promesses que vous me faites, je préfère rester ici dans ma pauvreté. Quand vous allez demander à ce peuple de se lever, marcher, ils vont attendre qui est. Lorsque vous avez parlé du boycott de MTN et Orange, vous avez vu comment le peuple vous a nagué, non? Vous croyez que le peuple là n'a pas fait ça exprès? Qu'est-ce qui dépassait les Camerounais de ne pas aller au concert de Malox? De ne pas aller au concert de MTN qui fout la merde? C'était pour vous dire que allez, laissez-nous là-bas, vous nous avez trahis, vous avez transformé le combat là en combat des titans, des sorciers. Vous avez transformé le combat là en combat du ventre. Vous avez transformé le combat là en combat du tribalisme. Vous avez transformé le combat là en combat de qui est le plus fort. Nous, on n'a plus confiance en vous. Laissez-nous, on s'en va enjoy là-bas, MTN. C'est ce qu'ils se sont dit.
Accent de ténor sort de ma bouche. C'est ce qu'ils se sont dit. Et ils vous ont montré qu'ils ne sont pas dans le palapala. Ils sont partis au concert. Ils ont accompagné Malox. Ils ont mouillé le maillot. Malox c'était un petit dieu. MTN et lui. Pour vous dire que faites les choses bien. Quand vous vous attaquez à un artiste, si les gens ont l'impression que c'est le tribalisme, vous allez diviser la région là. Cette région-là qui était prête à donner sa voix, vous avez déjà diminué le nombre de voix. Donc vous êtes en train de vous en prendre aux mauvaises personnes. Les chefs traditionnels là, j'ai vu certains combattants, les faux combattants là, vouloir jouer avec les noms des chefs traditionnels Douala. Les chefs traditionnels Douala sont pour le changement. Hein. Faites très attention, ils ne sont pas ce que vous pensez. Sauf que nous, les Douala, nous sommes des personnes qui vivons dans notre coin. Tu n'as pas l'impression qu'on mène un combat, mais en sous-marin, on mène les combats. Ils sont pour le changement, comme vous les voyez. Quand on a cassé Dikolo, vous pensez qu'ils sont sortis? Ils sont sortis, ils ont gardé ça dans les cœurs. Les chefs Douala n'ont pas avalé la pilule. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas, ils ne font pas le fouka-fouka. Ils agissent en sous-marin, la plupart. Pour les bonnes causes. Ce n'est pas celui qui fait trop de bruit dans le négatif qui fait bien. Il y a celui qui ne parle pas, mais qui agit pour la bonne cause en silence. Le boycott des États-Unis ne va rien vous rapporter. Quiconque, oui, si. Si ce n'est dit que vous êtes fort. Si ce n'est dit que dans le bout, les papapas, les roues casse-casse, vous êtes fort, oui. Vous avez raison. Mais je peux aller regarder. Si j'appelle quelqu'un au Cameroun tout de suite, il va me dire qu'il y a toujours les problèmes de connexion. Orange MTN dérange toujours. Si j'appelle quelqu'un au Cameroun tout de suite, il va me dire qu'il est toujours en train d'aller faire les kilomètres pour avoir le premier verre d'eau potable. Si j'appelle quelqu'un au Cameroun, il va me dire qu'il est en train de se préparer pour septembre pour aller chercher l'argent de l'école parce que l'école publique coûte très cher. Si j'appelle quelqu'un au Cameroun, il va me dire que c'est CV qu'il a déposé dans les entreprises. Comme il n'est pas le fils d'un Pierre-Paul Jacques, on ne l'a toujours pas appelé. En fait, il faut mener des combats qui résolvent les choses vraiment. Même si c'est petit à petit, un pays, on ne change pas un pays qui pendant plus de 38 ans a vécu d'une certaine manière en un claquement de doigts. Mais au moins qu'on puisse voir que les choses évoluent. Et à un certain moment donné avec vous, certains combattants, je vous promets qu'on voyait que les choses évoluent au Cameroun. Je vous ai donné l'exemple, rien que seulement de l'aéroport de Douala. Lorsque le ministre a donné l'autorisation qu'on aille enlever toute la déco qui était moche, c'est de la diaspora qu'on a donné ça. On a tapé le dicalo ici, là. Même quand vous voyez là où on fait les passeports aujourd'hui, ce sont les combats qui ont été menés dans le bon sens. Où la honte fait qu'on dise aujourd'hui que non, il faut que nous aussi nous fassions les passeports en un tel laps de temps. Bam, ça a été fait. Même si les opposants, parce que le gouvernement, ce sont les opposants des combattants. Même si le gouvernement, parce qu'en politique, tu ne dis pas à ton adversaire que tu m'as frappé, j'ai eu mal, j'ai exécuté. C'est ça, la politique, c'est ça. Tu ne lui dis pas, mais tu t'es servi du coup de poing de l'adversaire pour t'améliorer. Même si le gouvernement ne viendra jamais vous dire que les passeports qui sont libérés aujourd'hui en 2-3 jours là, c'est à cause des combats que les vrais Camerounais ont menés. Au fond d'eux, ils vous respectent. Vous voulez continuer à vouloir qu'on vous respecte. Faites les choses bien, mes frères camerounais. Les élections 2025 n'est pas loin. Faites les choses bien. Reprenez-vous en main. Cessez le tribalisme. Cessez les règlements de compte. Vos vies privées, les problèmes que vous avez en privé n'ont rien à voir avec vos combats. Dénonçons les bonnes causes. Mettez des statuts. Nous, les vrais blogueurs là, qui font un peu l'effort de parler des problèmes du pays parce que ça leur tient à cœur, ils vont vous soutenir. Le jour où vous faites ce qui est bien, moi avec mes 2 vues que vous m'avez laissées après avoir signalé ma page, je vais poster. Le jour où vous faites ce qui est bien, parce que c'est pour l'intérêt de mon peuple, c'est pour l'intérêt de mon pays. Je ne regarde pas que tu es Sardina, je ne regarde pas que tu es Tontina, puisqu'au final, nous sommes tous les enfants de la même nation. C'est très important. Si vous prenez mal, c'est votre problème. Préférez des gens qui vous disent ce qu'ils pensent. Au moins, vous les combattants, là, vous savez que si l'étoile cubaine, là, un jour décide d'entrer dans un bord politique, ce ne sera pas parce que quelqu'un l'a obligé. Parce que la fille, là, c'est on ne me commande pas. Il faut vraiment que je pèse le pour et le contre.
Si je ne vois pas ton programme politique, que ça me convainc et que je sente que le programme là, ça vient de toi, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Voilà Eto Fils qu'on est en train de nous présenter. Voilà Franck Biya qu'on est en train de nous présenter. À part quand je veux vous narguer, puisque vous m'avez signalé ma page, puisque vous avez œuvré pour qu'on me descende sur la toile, je vais me moquer de vous en disant que je vais voter Papa Eto, je vais voter Franck Biya. Mais le Cameroun n'est pas un jeu. Pour que je vote Papa Eto ou j'incite au vote de Papa Eto, il faut que Papa Eto lui-même me montre un programme politique solide. Il faut que Franck Biya me montre ce qu'il va donner aux Camerounais. Je ne vais pas me lever parce que c'est un quoi. Je dis que depuis que les gens du village sont au pouvoir, ils ont fait quoi pour moi? C'est un exemple. Je vais d'abord attendre de voir ce qu'ils me proposent. Je ne vais pas... Eto peut être président, par exemple. Quelqu'un va dire que, mais il se lève un matin, il va faire la politique, il était dans le foot. Comment il s'appelle? Georges Weah. Georges Weah était un footballeur. Il est devenu président aujourd'hui de son pays. Depuis qu'on a les gens qui maîtrisent la politique au Cameroun, ils ont fait quoi de bon pour vous? Depuis qu'on a les gens qui sont, c'est-à-dire les autochtones de la politique, les autochtones de la politique, vous avez quoi de aujourd'hui là, en 2023, que vous regardez votre pays, vous êtes fiers aujourd'hui là? Qu'est-ce qui s'améliore bien pour que vous ayez envie de tout abandonner en Europe, rentrer au Cameroun? Vous avez fait quoi? Vous avez quoi? Néant, non. Alors qu'il maîtrise la politique. Même quelqu'un qui ne maîtrise pas la politique, sérieux, il peut venir changer le Cameroun s'il a la volonté. Il suffit d'être bien accompagné par une équipe consciente. Oui. Parce qu'un président ne suffit pas pour un pays. Dans le président, il y a son assemblée. Si ceux qui t'accompagnent, les ministres, tes généraux, là, tes députés, tous ceux qui vont travailler, tes maires, s'ils ont la conscience de la patrie, vous allez bien soulever votre pays. Est-ce qu'aujourd'hui on a ça? C'est ça. Si on a la conscience du changement qu'on veut que notre pays ressemble à quelque chose, on peut. Le Cameroun est doté de cerveaux intelligents. Le Cameroun a des intellos, des forts en maths, qu'en unissant nos intelligences là, on peut pousser notre pays très haut. Que quand tu arrives au Cameroun comme ça, tu vois ça petit, pas petit Paris, Paris est sale. Tu vois ça petit Saint-Mélima à l'époque du Mendeng et Issamé François, quand nous on était encore à l'école à Saint-Mélima, au Kodjal. Saint-Mélima était propre. Un seul maire qui avait la conscience patriotique avait renversé les choses. Mais comme les bonnes choses ne durent pas, Dieu l'a ramené, l'a rappelé à son service. Mais quand tu voyais la ville de Saint-Mélima, que le monsieur là aurait encore eu 10 ans de mandat à Saint-Mélima, mais Saint-Mélima aurait été mini New York. Mini New York. Tu ne jetais pas les papiers par terre. Tu ne jetais pas la saleté par terre. La ville de Saint-Mélima était à Zambouam, à Beneville, une belle ville. C'est de ce type de personnes que nous avons besoin aujourd'hui. Encouragez-nous. Allons ensemble, mes frères et sœurs camerounais. Battons-nous pour le changement de notre pays, dans le respect mutuel de chacun. Vous croyez que je vais encore allumer ma caméra sur l'impulsivité pour vous provoquer et commencer à vous dire que vous avez insulté l'icône de mon village? C'était pour parler comme vous et vous le savez au fond de vous. Et c'est ce côté manipulateur que je n'aime pas. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, quelqu'un qui est dans l'honnêteté, n'a pas besoin de manipuler parce qu'il sait qu'il est dans la vérité. Quand tu commences à vouloir lier manipulation et un combat, non, tu as tout gâté. Même ton combat en étant juste. Je sais que dans le domaine politique, être juste, c'est très compliqué. Il te faut toujours les balles pour attaquer l'opposant. Mais s'il vous plaît, un peu, comment dire, de jugeote, un peu de sens. N'oubliez pas une chose, on a beau se tirailler, on a beau se déchirer, on a beau se haïr, nous restons des frères et sœurs. Même si j'insulte le Bamileke aujourd'hui, je peux vous dire que demain, si mon enfant trouve que la femme Bamileke est belle, il va me renier, il va épouser la femme Bamileke et je vais être obligé de porter les enfants Bamileke dans mes mains. Si demain j'insulte l'Inkwa, ma fille va voir un homme quoi qui est bon au lit. Excusez-moi de l'expression.
Même si je pars parler comment là-bas, là où elle boit son mouniengue, elle va dire que maman, je ne te connais plus. Maintenant, là, les guerres tribales que j'aurais fait là, ça aurait servi à quoi? Puisque toute la fratrie que j'aurais chez moi, ce sera une fratrie de petits Bamileke, une fratrie de petits Nkwa. On fait comment? Nous sommes amenés à vivre ensemble. Mais apprenons à nous respecter. Il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Les erreurs que nos parents ont fait avant, sortons de là. Les Bamileke ont été insultés, les Bamileke ont été humiliés, les Bamileke ont été rabaissés. Les Nkwa ont été dénigrés, les Nkwa ont été humiliés, les Nkwa ont toujours pris le pouvoir. C'était avant. Nous, la nouvelle génération, ouais, je n'oublierai jamais cette phrase de Christiane Taubira. Une génération peut éclairer la présente et offrir à la suivante de choisir l'épaisseur et les couleurs de son propre présent. Allez acheter le livre Mumu à la jeunesse. Cherchez la partie que je vous dis. C'est une très grosse partie que le jeune doit écouter. Quand vous les jeunes Bamileke, vous les jeunes quoi, Douala, Betila, vous voulez récupérer les guerres de nos frères et sœurs, de nos papas, de nos mamans, les guerres qui ne nous ont menés à rien, qui nous ont divisés. Allez acheter le livre Mumu à la jeunesse. Lisez la partie, une génération peut éclairer la présente et offrir à la suivante de choisir l'épaisseur et les couleurs de son propre présent. Nous sommes cette génération qui peut éclairer la présente et offrir à la suivante de choisir les couleurs et l'épaisseur de son propre présent. Si nous, la génération présente, on fait échouer cette génération, la prochaine a échoué. Comme nos pères là, ils n'avaient pas l'intelligence que nous avons aujourd'hui, de comprendre que ça divisait, de comprendre que tout ça nous séparait. Nous avons pris conscience. Ne continuons pas sur ce schéma, ça va nous détruire. Traçons un nouveau schéma, le schéma du vivre ensemble, le schéma de changer les choses ensemble, le schéma de dénoncer ensemble dans le respect des constitutions de notre pays. Vous allez venir me dire que je vous cherche quoi là? Vous allez me donner quoi pour vous dire ça? C'est ce que je prône depuis le début sur ma page lorsque je dénonce les faits de société. Mes frères et sœurs, je me sens bien quand je suis chez les Nkwa. Je me sens bien quand je suis chez les Bams. Je me sens bien partout. Arrêtons ça. Notre pays a besoin de nous. On a besoin de construire nos routes. Si on s'entendait là, nos prisonniers politiques qui sont dans les prisons, ensemble on dénonçait pour qu'ils soient libres. Ceux-là qui ont été arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait. Et nous sommes conscients que beaucoup n'ont rien fait. C'est parce que la dictature a pris le pouvoir dans le sens où tel était de tel bord politique, on a profité, on a mis là-bas. Il y a les vrais délinquants qui sont en liberté, là, on ne fait rien. Il y a les vrais délinquants qui ont violé, les assassins, ils sont libres, on ne fait rien. Merci Angéline, on ne fait rien pour eux. Voilà, si on s'entendait. Et c'est ce qu'il disait, comment il s'appelait le chanteur-ci là, qui avait les locks là, Tikenja Fakoli. C'est pas lui, Tikenja, qui avait chanté ça. Qu'ils ont ramené la dictature pour nous diviser. Aujourd'hui, chez nous au Cameroun, ce n'est pas la dictature qui nous... Ils ont ramené la Bible pour nous diviser. Aujourd'hui, chez nous au Cameroun, ce n'est pas ça que vous nous ramenez. Les Camerounais nous ramènent le tribalisme pour nous diviser. Quand un problème arrive à un quoi, le Bamileke dit que laisse-les, ils vont se discuter là-bas. Non, ils ont dit qu'ils maîtrisent, il faut les laisser là-bas. Ils ont dit qu'on est tchok-boupot. Quand un problème arrive au Bamileke, le Nkwa dit que, n'est-ce pas, ils ont dit qu'ils sont trop forts. Ils n'ont qu'à gérer ça là-bas, les pauvres comme ça. Et on ne résolve pas le problème qui est à la racine. C'est ça donc le problème. Or, si on s'entend, on laisse nos guerres personnelles de côté. D'accord? On avance ensemble. Les choses vont. Mes étoiles, attendez, je vous fais le Congo. Ça, le père n'est pas encore entré. Les femmes sont les camps. Mes étoiles, n'est-ce pas? Le père des étoiles est parti faire les courses. Regardez ce que je repasse depuis tout à l'heure. Comme j'ai décidé de lancer le live, qu'il était parti faire les courses, depuis que je vous parle, vous m'avez vu repasser quelque chose. Comme, attendez, je parle. Vous m'avez vu repasser quelque chose. Donc, c'est-à-dire, les femmes, nous, on a peur de nos hommes jusqu'à... Dès que j'ai vu mon mari entrer ici dans mes étoiles, le réflexe, c'est de lui montrer que c'est en train de repasser. Donc, il me regarde, il se moque de moi. Parce que moi, je ne l'avais pas vu venir. Donc, il m'a déjà entendu. Vous voyez comment même la voix. Mes sœurs,
qui tourne du coq à l'âne. Même si tu es quelle femme dans ta vie, tu dois respecter ton mari. Attends chérie, les filles camerounaises, les filles noires, l'homme reste le chef de la maison. Même si tu as quel diplôme, ton mari, si ce n'est pas ton mari qui gouverne ta maison, mes chères petites sœurs, vous n'êtes rien. Ce n'est pas que tu as peur de ton homme, c'est du respect. Est-ce que vous avez constaté ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez constaté ce qui s'est passé? Depuis tout à l'heure, mon fer est branché. Le courant est en train de finir, je ne repasse pas. Dès que j'ai vu la tête du Père des étoiles arriver, j'ai commencé à faire comme si depuis là, je repasse. J'ai commencé à faire comme si je repasse. Alors que je ne repassais pas. Je faisais le Congo-ça. Vous savez que je profite toujours d'un sujet pour amener un autre. On a déjà clôturé avec les histoires de politique. Prenez ça en considération, mais j'en profite pour vous dire, mes soeurs, même si tu es une belle femme, n'entends pas que l'histoire de féminisme, hein, je suis indépendante, même si tu ramènes l'argent chez toi, moi je ramène l'argent chez moi, parce que j'ai décidé de contribuer dans ma maison. Mais avant de... Quoi chérie? Avant de ramener l'argent chez moi, le Père des étoiles m'a montré que même si je n'ai rien, il sera avec moi. Mais ça n'empêche pas que je dois travailler à la maison. Je dois lui... Bonjour mon amour Florence Bimbe, ma grande soeur chérie. Je dois lui montrer que je suis une femme. Mon mari peut m'insulter 99 fois, je ne réponds pas. Mais quand je réponds une fois, je sors tout ce que j'avais. Si je ne réponds pas, ce n'est pas la soumission dans le mauvais sens. C'est l'éducation qu'on a reçue, mes sœurs. Que l'Europe ne nous change pas. Les femmes blanches et nous ne sommes pas les mêmes choses. Quand un homme n'a plus sa place à la maison, je ne te mens pas. Le mariage là ne peut pas donner. Quand un homme gueule à la maison, tu réponds comme lui. Ton couple là ne peut pas donner. Il faut te soumettre. Et l'homme, même si tu ramènes l'argent, ne ramène même pas l'argent. Donne le respect à ton homme, tu vas voir. L'homme aime dominer, même s'il est blanc. L'homme aime dominer. L'homme aime sentir que c'est lui qui porte le pantalon à la maison. Il se moque. Mes étoiles, ils se moquent de moi. Qu'on soumette toi à ton mari. La fois, ouais, mais, chérie, mes étoiles sont en train de se moquer de mes tresses sur la tête. C'est comme ça que moi, je suis à la maison, mes étoiles d'amour. À la maison, je n'aime pas, en fait, je n'aime pas les perruques. Je mets les perruques pour faire les directs, mais moi, je n'aime pas. À la base, je fais que les tissages. Je me tisse une fois par mois. Moi, je ne suis pas milliardaire. Je paye mon tissage, je paye ma coiffure. Je crois que 49 €. Je reste un mois. Mais comme en ce moment, c'est le soleil, voilà mes cheveux, c'est en train de pousser. Quand ça va pousser là, ça va devenir touffu comme ça. Je reste. Vos hommes doivent vous voir dans vos états. L'homme ne doit pas seulement te voir sur ton 31. Si ton homme t'aime seulement quand tu es préparé, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Le jour où je l'ai su, quand j'étais enceinte de mon dernier enfant. Merci beaucoup, Amel. Florence, merci. Quand j'étais enceinte de mon dernier bébé, là, mes étoiles, demandez à mon mari. Je n'avais même pas le temps de peigner mes cheveux. Je n'avais même pas le temps de laver le visage. Quand ton homme apprend à t'aimer au-delà de tes trucs superflus que tu mets là, c'est que tu as déjà tout gagné. On ne dit pas que le mariage là ne peut pas finir. Si Dieu a dit que vous n'allez pas finir ensemble, même si tu fais quoi, ça va finir. Mais au moins quand la personne part, il va trouver une autre personne ou toi tu vas trouver une autre personne. La personne va dire, il y a cette valeur que j'avais chez ma femme que je ne retrouve pas chez elle. Il y a cette valeur que j'avais chez mon homme que je ne retrouve pas chez lui. Ça me manque. Tu vas rester dans le nouveau mariage, mais tu auras le pincement au cœur. Mais toi, je dis que je vomissais. Excusez-moi. Je vomissais par terre comme ça. Je ne ressemblais à rien. Il me regardait comme si c'est toujours la même personne qui a les longues greffes brésiliennes sur la tête. N'ayez pas honte de vous. Un homme qui a toujours besoin que tu sois bien habillé, il ne t'aime pas. Il aime ton apparence. L'amour va au-delà de l'apparence. L'amour, c'est accepter l'autre comme il est. Accepter ses qualités, accepter ses défauts, l'aider à améliorer, à rectifier ses défauts. Vous comprenez? C'est très important. Je profite pour vous en parler parce que le réflexe que j'ai eu là, toutes les femmes doivent avoir ça dans leur foyer. Merci beaucoup, Amel. Toutes les femmes doivent avoir ça. Nos hommes sont nos chefs à la maison.
Mes étoiles, un jour, j'ai insulté le père des étoiles ici. Lui, il se lève à 6 h du matin, il part travailler. Moi, mon travail n'est pas dur comme pour lui. Et vous entendez, il dit que me lève à 10 h. Un jour, je suis partie le voir au travail, mes étoiles, il ne sait pas. J'avais coulé les larmes. J'ai dit que, hey, on ne fait pas la même chose. La femme ne sera jamais un homme. Donc le gars, s'il travaille plus que moi comme ça. Et la semaine là, c'était il y a peut-être 3 ans comme ça. On avait, non, peut-être plus de 4 ans. On avait les problèmes la semaine là. Hein? Le soir là, il est venu, il est traité comme un roi à la maison. Parce que j'ai dit que l'homme est le chef de la maison. Et ce sont c'est mon peu de valeur là que je veux partager avec vous. Vous comprenez mes étoiles? Le réflexe que j'ai eu là, c'est parce que j'ai eu peur. Il ne va rien dire, mais c'est la peur positive. Que ouais, ton Dieu est parti faire les courses pour faire à manger. Toi, tu dois avancer. Regardez, depuis qu'il est parti, les vêtements n'ont pas bougé. Regardez le peu que j'ai repassé mes étoiles. Parce que je suis en train de faire le Congo, ça sur Facebook. Il dit qu'après, je vais lui dire que j'ai passé 4 heures pour repasser. Bonjour mon étoile, c'est que tu dis est très vrai. Oui, Sophie, il faut respecter vos maris. Vous entendez mes étoiles, même si vous êtes en bain. Laissez l'histoire de tu travailles, je travaille. Tu comprends mon étoile, donne du respect à ton mari. Et vous, mari, respectez vos femmes et aimez-les. Parfois, c'est la façon dont l'homme se comporte vis-à-vis de sa femme. La confiance que tu montres à ton épouse, ta compagne, qui donne à la femme l'envie de se soumettre. Moi, je me soumets dans mon foyer parce que je sais que même si elle ne travaille pas demain, mon Dieu ne peut pas cacher ses 10 francs. Il va prendre ses 10 francs, il va dire qu'il va manger. Bon, mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser parce que le père est rentré. C'était une petite parenthèse, ce n'était pas le sujet. On aura l'occasion d'avoir ce type de live. D'accord? Mais j'espère de tout cœur que mes frères camerounais ont pris en considération. Hey, on peut finir le live ici. Attendez mes étoiles. Hi. Attendez mes étoiles. On peut finir de bavarder comme ça là. Depuis des heures. Pour un joli teint naturellement clair. Avoir le joli teint comme la mer des étoiles. Un teint propre, lisse, uniforme et sans tache. Vous voyez, je suis à l'ombre, le teint brille. Utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 € mes étoiles. Ça fait que vous n'aurez pas besoin de mettre le fond de teint tout le temps. Vous n'aurez pas besoin de cacher votre visage parce que la gamme, si vous nettoie la peau en douceur. Pour tous ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, allez sur le site cribiclair.com ou composez le 0033 783 45 47. Oh chérie, composez le 0033 767 91 04 64. Lucas, arrête. Pour ceux qui veulent récupérer leur commande à Paris, vous appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Chérie, dis-lui d'arrêter, je fais mon placement. Voilà. Il fait exprès, hein, loulou. Voilà. Donc, vous avez 5 produits, hein, mes étoiles. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage et le savon. Seulement 165 €. Le site internet est épinglé là. C'est cribiclair.com. Bon, mes étoiles, je suis en... Chérie, dis-lui, il m'embête. Je suis en famille, c'est dimanche. Là, on va devoir faire à manger vite fait parce qu'on va faire un barbecue. Ma soeur, je vais acheter ta gamme, même comme j'utilise un Jansan. Ça, c'est pas le Jansan, mais ça te clarifie le teint sans te décaper, mon étoile. Si tu veux un produit plus fort que la gamme Cribiclair, tu passes sur la gamme 21 jours éclat plus. Tu vas voir comment ça va te nettoyer la peau. Le Njangsan qui a l'hydroquinone n'est pas bon. Le Njangsan qui a la soude caustique n'est pas bon. Il faut utiliser des produits qui vous éclaircissent à base d'intrants naturels. Les acides éclaircissants. Vous comprenez? Ça fait que vos peaux ne seront pas molles. Vous n'aurez pas les quintos, vous n'aurez pas les irrégularités de teint. Ça va prendre partout. Même quand tu arrêtes la gamme Cribiclair, tu n'as pas l'impression que tu as arrêté la gamme parce que ça ne t'abîme pas la peau. Voilà. Bon, mes étoiles d'amour, je vous fais un gros bisou. Passez un agréable dimanche sous la protection divine du Très-Haut. Pardon, ne faites pas les captures d'écran quand je suis à la maison.
Parce que je sais que quand vous allez faire les captures d'écran là pour me... Chérie, tu vois, mon cou me fait encore mal à cause de toi. Quand vous allez faire les captures d'écran là pour m'insulter, vous allez oublier de dire aux gens que, comme vous la voyez ça là en vidéo comme ça, elle était en train de faire son repassage chez elle en mode zen. Voilà. La femme africaine, c'est ça. On ne met pas les faux cheveux parce qu'on n'aime pas nos cheveux. Ça là, c'est la signature naturelle. Il n'y a pas meilleur cheveux que nos cheveux. Voilà, c'est que des fois on veut changer nos têtes. Ça ne veut pas dire qu'on n'assume pas nos cheveux. On assume nos têtes. Ne vous moquez pas de nous. Amel, bisous. Florence, bisous. Attendez, je salue 5 personnes. Merveille, je te claque des bisous, mon bébé. Attendez. Jean-Marc Essonbert, s'il te plaît, le livre de Tobira, c'est quoi? Le livre là, c'est Mumu à la jeunesse, mon étoile. Ouais, j'ai ça dans la chambre. Je serai allée prendre. Chérie, bon, c'est pas grave. Tu tapes Mumu à la jeunesse. Il n'est même pas trop long à lire. En une journée, si tu commences à le lire à 7 heures le soir, vers 16 heures, tu as fini. Hein? Oui. En une journée, tu le lis en fait. Il est très bien. Très, très bien. Il y a aussi un livre là que j'ai acheté, comment il s'appelle, la Fatou Djoum. Le ventre de l'Atlantique. Il faut lire le livre là. C'est-à-dire, la femme là a une intelligence qui ne dit pas son nom. Fatou Djoum, c'est une... Dieu a béni cette femme. Maman, la femme là, c'est-à-dire son livre est comme les griots. Vous voyez les griots de l'Afrique qui contaient les histoires. Donc elle parle comme les anciens. Ça coule, c'est fluide. Donc Jean-Marc Essonbert, je te propose les 2 bouquins là. Mumu à la jeunesse et le ventre de l'Atlantique. Tu vas beaucoup apprendre dedans. Tu vas beaucoup apprendre dedans. C'est trop top. Et que tu vas venir ici, tu vas me dire que l'étoile, merci. Je vous invite à lire les 2 livres là. Le ventre de l'Atlantique et Mumu à la jeunesse. C'est trop top. Bon, mes étoiles d'amour, je vous souhaite... Ouais, j'ai dit que je salue, non. Je salue Florence, je salue Armel et Yamo. Je salue Merveille, la têtue. Je salue qui encore? Je salue Belvia, je salue... alors, qui d'autre? Je salue Sophie. Je fais des gros bisous à Sophie. Bonjour mon étoile, ce que tu dis est très vrai. Merci Sophie. Tu es adorable. Bon, mes étoiles là, je coupe. J'ai bien mal à la tête, j'ai trop crié. Sylvie, je te fais de gros bisous, mon étoile d'amour. Assez inagréable. Le père des étoiles se moque de moi. Bisous.